Après avoir montré que la fonction f définie par f de x est égale à la valeur absolue de x plus 2 moins la valeur absolue de x moins 2, qu'il s'agit d'une fonction impaire, alors essayons de exprimer le f de x sans utiliser le symbole de la valeur absolue. La valeur absolue de x moins 2 s'annule pour x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x est égal à 2. Et la valeur absolue de x plus 2 s'annule pour x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2. Dressons un tableau de signes et en même temps on va enlever le symbole de la valeur absolue. Le x plus 2 il s'annule pour moins 2. Ici c'est le signe de A. À gauche c'est le signe opposé à celui de A. De quel A on parle? C'est le nombre qui est multiplié par x, c'est-à-dire le coefficient de x. Il est égal à 1. Donc ici ce sera un signe plus, moins. La valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même. Encore d'un nombre positif c'est lui-même. La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Le x moins 2, il s'annule pour 2. À droite, c'est le signe de 1, c'est-à-dire plus. À gauche, c'est un signe moins. Le plus veut dire que la valeur absolue d'un nombre positif, ça sera lui-même. Et avec le moins, c'est moins x plus 2. Le moins veut dire que la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Et le moins avec moins, ça donne plus. Il nous reste x moins 2. Toujours x moins 2. On va faire la somme. Le moins 2, ça donne moins 4. Et le moins x plus x, c'est 0. Le x et x, ça donne 2x. Et le x plus 2, moins x plus 2, ça donne le 4. Voilà. Si on donne à x la valeur moins 2, le résultat c'est moins 4. Si on donne à x la valeur 2, 2 fois 2, ça donne 4, c'est le 4 qu'on a ici. Voilà. Eh bien, variation de f. On va faire dans un tableau. Ou bien, je vais bien expliquer les variations sans faire le tableau de variation. Le f de x est égal à moins 4, il s'agit d'une fonction constante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Le f de x est égal à 4 pour x supérieur ou égal à 2, alors il s'agit encore d'une fonction constante sur cet intervalle. Et le f de x il est égal à 2x pour tout x compris entre moins 2 et 2. Le nombre 2 multiplié par x, c'est un nombre positif. Alors la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 2. Voici les variations qu'on va faire. Eh bien, variation de f. Vous voyez que le f de x est égal. On a pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 et x appartient f de x est égal moins 4. F est constante sur
l'intervalle moins l'infini, moins 2. On a pour x éléments de l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est égal à 4. Il est là. Donc, f est constante sur l'intervalle 2 plus l'infini. On a pour x appartenant à l'intervalle moins 2, 2, f de x est égal à 2x. On a 2, le coefficient de x est supérieur à 0. Donc, f est croissante sur l'intervalle de moins 2 jusqu'au 2. Construction de la courbe CF. Je m'excuse de ne pas du tout faire des gradations bien choisies, mais est-ce qu'on va bien avoir? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et on continue. Ça c'est O, ça c'est I, ça c'est J. Eh bien, la fonction est constante sur l'intervalle de l'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 4. L'image de 5, c'est 4. L'image de 6, c'est 4. Eh bien, voici ce qu'on va avoir. L'image de moins 2, c'est moins 4. C'est moins 4. Eh bien, il est constant ici. Voici la deuxième partie de la courbe. Voilà, ce sont deux demi-droites symétriques par rapport à O. Si on donne à x la valeur 1, on trouve 2. Si on donne à x la valeur moins 1, on trouve moins 2. Ces points-là doivent être alignés. Ça, c'est la courbe CF. Il est bien symétrique par rapport à l'origine du repère. Cette demi-droite a pour symétrique ce que nous avons ici. Et ce segment que vous avez ici a pour symétrique lui-même. Eh bien, ce que je viens de faire correspond à la représentation graphique de la fonction f, qui est avant tout une fonction impaire. Très bon courage, je vais bien ajouter une remarque pour bien vous expliquer qu'une fonction peut être ni paire ni impaire. Après avoir étudié les fonctions paires et les fonctions impaires, et on a bien fait des exemples, voire les deux dernières vidéos, je dois bien ajouter une remarque.
une fonction peut être ni pair ni impair. يمكن لدالة أن تكون غير زوجية وغير فردية. ماشي معنى هذا إلا ما كانتش زوجية راه غتكون فردية ولا ما كانتش فردية راه غتكون زوجية، لا. تقدر تكون عندنا دالة ما كتحقق حتى خصوصية من هذه الخصوصيتين، معناها ليست زوجية وليست فردية. Je vais bien m'intéresser à étudier deux exemples. Alors, exemple 1. Soit la fonction numérique à variable réelle x telle que f de x est égal à x sur le x moins 1. On a le x appartient à df, signifie que le x moins 1 différent de 0, donc le x doit être différent de 1. C'est-à-dire le df est égal à l'ensemble de tous les nombres réels sauf le 1. On a le 1 n'appartient pas à df et par contre son opposé il appartient à df. Donc le domaine de définition de f n'est pas symétrique par rapport à 0. Alors, il faut que cette condition de la symétrie de df par rapport à 0 n'est pas vérifiée. Il faut conclure que la fonction n'est ni paire ni impaire. Alors, f n'est ni paire ni impair. Ça reste une fonction quelconque. Un deuxième exemple. Soit la fonction f telle que f de x est égale f de x, il est égal à x plus 2 sur x au carré moins 1. On a le x élément de df si le x au carré moins 1 est différent de 0. Donc, le x il est différent de 1 et x différent de moins 1. Alors, le df elle est égal à r privé de moins 1 et 1. Ça c'est, on peut écrire df sous cette forme, ou bien df est égal à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 1. Et non l'intervalle de moins 1 jusqu'au 1. Et non l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini. Le 1 et moins 1 n'appartiennent pas à l'un ou à l'autre de ces trois intervalles. Eh bien, df est symétrique par rapport à 0. Eh bien, la première condition, il est bien vérifiée. Mais ça reste insuffisante. Qui nous a dit que l'image d'un x est égale à l'image de son opposé? Qui nous a dit que l'image
d'un x son opposé et l'opposé de l'image de x. Non. Eh bien, on a, calculons f de 1. 1 plus 2 sur, pas le 1, je vais faire 1 de 3. F de 3 plus c, le 3 au carré moins 1. Les calculs nous donnent 5 sur 8. F de moins 1 de moins 3, parce que j'ai changé le nombre. F de moins 3, c'est le moins 3 plus 2 sur moins 3 au carré moins 1. Ici, c'est toujours le 8, mais le moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Le moins f de 3, elle est égale à moins 5 huitièmes. On remarque que f de 3, elle est différente de f de moins 3. Voici le f de 3 et voici le f de moins 3. Ce nombre n'est pas égal à celui-là. Et que le f de moins 3, il est bien différent de moins f de 3. Ces deux nombres-là, ils sont différents. Donc, f n'est ni pair ni impair. J'espère que vous allez bien profiter de ces deux dernières vidéos afin de ne pas du tout avoir des difficultés concernant l'étude de la parité d'une fonction. Et je rappelle qu'une fonction peut être paire, peut être impaire, peut être ni paire ni impaire. Très bon courage. On se retrouve dans une autre vidéo.